3 femmes, 3 continents, 3 combats. Et pourtant, une seule histoire. Une femme qui refuse que sa fille hérite la misère. Une autre qui voit sa vie parfaite exploser du jour au lendemain. Et une troisième qui tente de sauver ce que sa famille a construit pendant des générations. Ce roman ne parle pas seulement de femmes, il parle de survie, de dignité, de cette force incroyable qu'on découvre parfois quand tout semble perdu. Ce qui est fou, c'est que ces 3 femmes ne se rencontreront jamais, mais leurs vies vont quand même être liées. Aujourd'hui, je vous amène dans un livre qui a bouleversé des millions de lecteurs, La Tresse. Quand j'ai commencé la lecture de La Tresse, je pensais lire un roman simple, assez rapide. Finalement, je me suis retrouvée complètement happée par l'histoire. Parce que ce livre a quelque chose de très particulier. Il paraît doux au début, presque calme, mais émotionnellement, il devient de plus en plus fort. Le roman est construit autour de 3 femmes vivant dans des pays totalement différents, l'Inde, le Canada et l'Italie. Au départ, on ne comprend pas vraiment pourquoi leurs histoires sont racontées ensemble, et peu à peu, tout se relie, comme des mèches qu'on assemble une à une pour créer une tresse. La construction du livre est très habile, parce qu'elle crée une vraie attente à chaque chapitre. On quitte un personnage et on a immédiatement envie de savoir ce qu'il va lui arriver ensuite. C'est fluide, vivant, très visuel, et surtout très humain. L'auteure, c'est Laetitia Colombani. Elle est écrivaine, réalisatrice et scénariste. Son expérience du cinéma se ressent énormément dans sa façon d'écrire. Les scènes sont courtes, efficaces, très imagées. On visualise tout immédiatement. Les rues poussiéreuses de l'Inde, les bureaux froids de Montréal, ou encore les ateliers siciliens remplis de cheveux et de tissus. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle ne cherche jamais à en faire trop. Son style reste simple, accessible. Mais derrière cette simplicité, il y a énormément d'émotions. Elle parle de sujets très lourds, les castes, la maladie, les difficultés économiques, sans jamais rendre le récit pesant. C'est probablement pour ça que le livre a touché autant de lecteurs dans le monde entier. Il y a 3 personnages. Le premier, c'est Smita. Smita est probablement le personnage qui m'a le plus bouleversée. Elle vit en Inde et appartient à la caste des intouchables. Cela signifie qu'elle est considérée comme impure par la société. Son quotidien est terrible. Elle ramasse les excréments des autres à main nue. Et malgré ça, ce qu'elle veut avant tout, ce n'est pas sauver sa propre vie, c'est sauver celle de sa fille. Elle refuse que l'enfant subisse la même humiliation qu'elle. Il y a quelque chose de très fort chez cette femme parce qu'elle avance malgré la peur permanente. Smita n'a ni argent, ni pouvoir, ni protection. Pourtant, c'est peut-être le personnage le plus courageux du roman. Le deuxième personnage, c'est Sarah. Sarah vit au Canada. Elle est avocate, brillante, respectée, puissante. Toute sa vie repose sur le contrôle et la réussite. Mais un jour, elle apprend qu'elle est malade. Et là, tout change brutalement. Ce personnage est très moderne parce qu'il montre cette pression énorme qu'on impose souvent aux femmes. Être forte, performante, impeccable et tout le temps. Sarah refuse de montrer sa fragilité. Elle continue à travailler même quand son corps souffre. Certaines scènes sont très dures parce qu'on sent qu'elle s'épuise à vouloir rester la même personne. Le troisième personnage, c'est Julia. Julia vit en Sicile et travaille dans l'entreprise familiale spécialisée dans les perruques. Après l'accident de son père, elle découvre une réalité terrible. L'entreprise est au bord de la faillite. Julia représente quelque chose de plus lumineux dans le roman. Elle apporte de la douceur, de la créativité, de l'espoir. Mais elle doit aussi apprendre à prendre des décisions difficiles. Ce que j'aime chez elle, c'est sa capacité à transformer une crise en nouveau départ. Elle comprend
qu'on ne peut pas toujours sauver le passé, mais qu'on peut parfois inventer un futur différent. Ma fille saura lire et écrire, se dit-elle, et cette pensée la réjouit. Smita veut pour sa fille une autre vie que la sienne. Cette phrase résume toute la puissance du personnage de Smita. Derrière cette phrase très simple, il y a tout l'amour d'une mère, mais aussi toute la violence sociale qu'elle subit. Accepter que le monde change et changer avec lui. D'ailleurs, en une journée, tout a changé pour chacune d'elles. La vie peut basculer en une seconde. C'est probablement une des idées centrales du livre. Aucune de ces femmes n'était préparée à ce qui lui arrive. Et pourtant, chacune va devoir continuer malgré tout. À celles qui aiment, enfantent, espèrent, tombent et se relèvent 1000 fois, qui ploient mais ne succombent pas. Cette citation représente parfaitement l'esprit du roman. Les héroïnes souffrent, tombent parfois, mais elles trouvent toujours la force d'avancer. Le livre aborde différents thèmes. Il aborde la condition des femmes. Il montre des réalités très différentes selon les pays, mais on retrouve les mêmes combats. Être respecté, être libre, pouvoir choisir sa vie. Il parle aussi de la maternité et la transmission. Ce roman parle énormément de ce qu'on transmet aux générations suivantes. Pas seulement des biens matériels, mais des valeurs, du courage et de l'espoir. Il parle également de la dignité humaine. Même dans des situations les plus injustes, les personnages essaient de préserver leur dignité. Et c'est ce qui rend le roman si touchant. Il parle enfin des liens invisibles. Ce thème est magnifique dans le livre. On découvre peu à peu que des personnes vivant à des milliers de kilomètres peuvent être connectées sans le savoir. Si ce livre était une saison, ce serait l'automne. Une saison belle et mélancolique à la fois. Une saison de transformation. Si c'était un parfum, ce serait une odeur de jasmin après la pluie. Quelque chose de délicat, mais profond. Si c'était un bruit, ce serait le frottement lent de cheveux qu'on tresse. Un son discret, presque apaisant. Si c'était un vêtement, ce serait un châle tissé à la main. Quelque chose qui porte une histoire et protège doucement. Si c'était un goût, ce serait un thé aux épices, d'abord doux, puis intense et brûlant. Si c'était une fleur, ce serait un lotus, une fleur capable de pousser dans la boue tout en restant magnifique. Ce livre touche énormément parce qu'il parle de gens ordinaires confrontés à des situations extraordinaires. On ressent la fatigue des personnages, leur peur, leur solitude parfois. Mais on ressent aussi leur courage, et c'est ça qui reste après la lecture. Personnellement, ce qui m'a marqué, c'est la manière dont le roman montre que même les personnes les plus fragiles peuvent changer leur destin. La tresse nous rappelle qu'on est souvent plus fort qu'on ne le croit. Et surtout, il montre quelque chose de très beau. Même quand les vies semblent séparées, elles peuvent se rejoindre d'une manière inattendue. La Tresse est un roman profondément humain, sensible et universel. C'est une histoire de femme, de courage et d'espoir. Une histoire qui parle de douleur, mais aussi de renaissance. C'est le genre de livre qu'on referme avec l'impression d'avoir voyagé émotionnellement. Si vous aimez les romans touchants, les personnages forts et les histoires qui restent longtemps dans la tête, alors je vous conseille vraiment cette lecture. Et maintenant, dites-moi en commentaire, quelle histoire vous a le plus touché? Celle de Smita, de Sarah ou de Julia? Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous à ma chaîne et partagez cette vidéo pour que je puisse poursuivre ce travail. Et d'ici là, prenez soin de vous.